t'écouter. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour t'entendre. Bien-aimés, permettez-moi rapidement de résumer ce que nous venons de lire. Il est question de deux disciples faisant route vers un village appelé Emmaüs. Ils étaient sur le chemin de ce village et la Bible déclare qu'ils s'entretenaient au sujet de ce qui s'est passé à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Jésus de Nazareth a été crucifié, a été condamné, est mort. Et c'était le bruit qui courait partout. Et donc, ils s'entretenaient et ils s'interrogeaient. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Les prophéties, les révélations, tout ce qu'ils ont dit, vraiment, chacun causait. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, la Bible dit Jésus s'approche et fait route avec eux. Jésus s'approche d'eux, mais les disciples ne le reconnaissent pas. Les disciples ne peuvent pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que leurs yeux, nous dit la Bible, sont fermés. Et Jésus va prendre la parole. Il va s'impliquer dans leur causerie et il commencera à leur expliquer. Arrivé près du village, la Bible nous dit que les disciples l'invitent à rentrer chez eux. Ils invitent donc Jésus. Jésus se met à table avec eux. Et Jésus rend grâce. Il prend le pain et il prononce des paroles de bénédiction.
Il prend quoi, le pain? Et il prononce des paroles de bénédiction. Il fait une prière. Regardez, nous avons dit l'action de grâce, c'est la prière et c'est un acte. Il y avait quelque chose dans sa main. Il fait la prière, vu ce qui est dans sa main, il partage. Regardez, les disciples ont eu le sens de l'hospitalité. Et comme ils ont eu le sens de l'hospitalité, ils vont être récompensés. Leur récompense est quoi? Leurs yeux s'ouvrent. Alléluia. L'histoire des disciples d'Emmaüs est un peu notre histoire. L'histoire des disciples d'Emmaüs est l'image de notre vie, bien-aimés frères. Nous sommes dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, nous sommes sur le chemin de la vie chrétienne. Nous recevons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous sommes nourris par la parole de Dieu, nous chantons, nous dansons, nous réglons les sons des appareils pour certains, nous sommes des services d'ordre pour d'autres, pour certains nous sommes même des responsables et autres, pour d'autres nous appartenons à des départements de jeunesse ou de femmes. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous entendons également les témoignages des frères et des sœurs, à l'image des deux disciples d'Emmaüs qui ont entendu les témoignages de ces femmes. Ils ont entendu leurs témoignages. Nous entendons les témoignages. Les frères qui viennent se mettre là, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, et ils bénissent le Seigneur. Mais malgré la nourriture que nous recevons, malgré la parole que nous recevons, malgré la communion que nous avons avec les frères et sœurs, nos cœurs restent sans vie. Nos cœurs restent dans le doute. Nos cœurs restent dans l'incrédulité. Nos cœurs restent dans la tristesse. Nos cœurs restent dans l'inquiétude. On est assis dans la maison de Dieu. On reçoit toutes ces paroles. On lit la Bible. Mais nous sommes toujours avec notre cœur. Les disciples étaient sur ce chemin, mais leur cœur était rempli de sommeil. Leur cœur était rempli de doute. Leur cœur était rempli d'inquiétude. Leur cœur était rempli de tristesse. L'intérieur de leur cœur était sans vie. L'intérieur de leur cœur était froid. L'intérieur de leur cœur était démotivé. Ils étaient présents de corps, mais à l'intérieur d'eux, par leur langage, par leur comportement, il n'y avait plus de motivation, il n'y avait plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Leur attention aux Écritures avait commencé à baisser. Leur attention à la voix même du Maître, à la voix de leur pasteur, qui était Jésus, a commencé à baisser. Ils étaient plus préoccupés à la voix des amis, à la voix des circonstances, à la voix des événements qui les entouraient, le bruit de la mort. Ils étaient tous préoccupés à ces voix. Ils étaient tous préoccupés à la voix des réalités qu'ils traversaient. Mais ils ont perdu la voix du pasteur, du berger Jésus. Ils ont perdu le sens spirituel de leur appel. Ils étaient là de forme, mais à l'intérieur d'eux, ils menaient encore une vie de tiédeur, une vie de mort. C'est comme plusieurs sont encore dans la maison du Seigneur. Ils entendent la parole de Dieu, ils font le service de Dieu, ils sont occupés à des tâches de Dieu, mais ils demeurent encore dans des mauvaises habitudes, ils demeurent encore dans le péché, ils demeurent encore dans des faiblesses, ils demeurent encore dans des choses qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Cependant, ils sont dans la maison du Seigneur. Bien-aimés frères, sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur me charge de te dire ce matin que le doute ne doit pas arrêter ta vie chrétienne. Les circonstances ne doivent pas arrêter ta vie chrétienne. Les mauvaises nouvelles ne doivent pas arrêter ta vie chrétienne. Rien ne doit arrêter ta vie chrétienne. Les causeries avec des amis ne doivent pas arrêter ta vie chrétienne. Rien ne doit arrêter ta marche
avec le Seigneur. Ce que les gens racontent, ce que les gens disent, ne doit pas arrêter. Tu n'es pas venu pour causer avec un frère. Tu n'es pas venu pour causer avec un ami. Tu n'es pas venu pour faire des camaraderies. Tu n'es pas venu pour être frustré ou pour que la frustration t'arrête. Mais tu es venu pour être conduit à Emmaüs. Emmaüs, le lieu de délivrance. Emmaüs, le lieu de victoire. C'est là-bas que Dieu te réserve la grâce et la révélation. Tu ne dois pas t'arrêter en plein milieu. Quels que soient les vents, quelles que soient les circonstances. Le sommeil ne doit pas t'arrêter. La fatigue ne doit pas t'arrêter. Tout ce qui est comme raisonnement ne doit pas t'arrêter. Tes camarades ne doivent pas t'arrêter. Les passions et les plaisirs ne doivent pas t'arrêter. Bien-aimé frère, que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent, cela ne doit pas t'arrêter. Que tu sois dans le malheur, que tu sois dans le bonheur, cela ne doit pas t'arrêter. Tu dois continuer à suivre, tu dois continuer à marcher. Mais malheureusement, le mal qui frappe l'église, qui frappe les chrétiens et qui les empêche d'avancer, c'est que malgré toutes ces choses, ils sont aveuglés spirituellement. Ils sont assis mais ils ne sont pas encore convertis. Écoutez, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait avec tous ces pasteurs, que tu as fait dans toutes ces églises. Si l'intérieur de notre cœur n'est plus motivé, si l'intérieur de notre cœur devient insensible, si l'intérieur de notre cœur est chargé de soucis, d'inquiétude, de frustration, de colère, de plaisir, d'impudicité, de mensonge, de séduction, si l'intérieur de notre cœur n'a pas changé, tu perds ton temps. La première leçon que je veux vous annoncer ce matin, sachez que vous êtes sur le chemin d'Emmaüs. Et sur ce chemin, vous ne devez pas continuer à vivre dans la tristesse. Vous ne devez pas continuer à vivre dans le découragement. Alléluia. Et je disais le Seigneur me charge de vous dire ce matin que le découragement ne vous arrête pas. Que la tristesse, le doute ne vous arrête pas. La déception ne vous arrête pas. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, que le Seigneur nous apprend, c'est qu'on n'est pas seul. Les disciples pensaient que Jésus-Christ de Nazareth était resté dans la tombe. Parce qu'ils ignoraient les Écritures. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu me charge de te dire ce matin que tu n'es pas seul. Les disciples marchaient sur un chemin, mais ils avaient oublié que Jésus-Christ est le chemin. Ils avaient oublié que sur ce chemin où ils se trouvaient, Jésus-Christ de Nazareth s'approchait d'eux. Je veux dire à quelqu'un, tu t'inquiètes, tu es découragé, tu es abattu, tu es attristé à cause des fins d'année, à cause de ce qui est en train d'arriver. Je veux dire à quelqu'un que tu comprennes que Jésus-Christ de Nazareth marche et t'écoute. Écoute, retiens que sur le chemin d'Emmaüs, le doute et la peur ne doivent pas t'arrêter. De deux, tu dois savoir, quelles que soient les situations que tu traverses, le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur est plus proche de toi que tu le penses. Les disciples ont cru que ce Seigneur-là, cet homme, malgré la nuit, il pouvait se perdre
ou bien il était exposé au danger, ils avaient oublié qu'ils avaient affaire au soleil de justice. Au soleil de justice. C'est-à-dire là où il est, il y a forcément de la lumière. Il y a forcément le jour. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Bien-aimés, c'était dans leur intérêt que Jésus-Christ de Nazareth entre dans leur maison. Mais ils ne le savaient pas. Au moment où ils ont pris conscience, il s'est retiré. La troisième chose que je voudrais noter, bien-aimés frères, sachez, pendant qu'ils étaient sur le chemin de la tristesse, sur le chemin du doute, ils ont oublié que ce chemin pouvait se transformer en un chemin de victoire. Ils ont oublié, regardez, leur crainte a disparu, leur tristesse a disparu, parce qu'il y avait une présence inhabituelle et inattendue. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute que le chemin de la tristesse deviendra un chemin de joie au nom de Jésus. Le chemin des blocages sera ton témoignage. Le chemin du découragement sera pour toi une force, un encouragement. Le chemin de la déception sera un chemin de succès, un chemin de réussite. Jamais le Seigneur ne t'abandonnera sur un chemin quelconque. Il a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser. Quel est le chemin que tu traverses? Réjouis-toi, réjouis-toi, parce que ce chemin annonce une gloire, annonce une bénédiction, annonce un témoignage qui sera irréversible et irrévocable. Parce que le Dieu vivant a décidé de s'approcher de toi et de changer les temps et les circonstances, de changer les données. Il t'attend un rendez-vous, le rendez-vous de l'action de grâce. Il t'attend réellement sur une scène, la scène de la table, la scène de la reconnaissance, la scène de l'adoration, la scène de la louange. C'est là que tes yeux s'ouvriront et tu sauras que tu n'as pas mal fait de servir Dieu. Tu n'as pas mal fait de choisir Christ. Tu n'as pas mal fait de dépenser tes énergies, de te donner corps, âme et esprit. J'annonce qu'un nouveau chemin arrivera à ta vie. Un chemin radieux, un chemin glorieux, un chemin que personne ne pourra fermer. Même si elle était fermée, il ouvrira une porte. Et à la surprise de tes adversaires, ils te verront jubiler, ils te verront louer, ils te verront rassasier de jour. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est vivant. Sur le chemin du découragement, il n'a pas laissé le découragement avoir raison, la faim avoir raison, la soif avoir raison. C'est pourquoi quand il est rentré dans la maison, lui-même il s'est saisi du pain, il s'est saisi du pain et il a commencé à rendre grâce. Le Seigneur veut prendre le contrôle de ta situation, le contrôle de tout ce qui te trouble, de tout ce qui te panique, de tout ce qui t'abaisse, de tout ce qui te limite. Le Seigneur veut briser les barrières invisibles. Ce que tes mains ont été capables de résoudre, ce que ta force a été incapable d'entreprendre, le Seigneur veut le faire par toi. Il veut te donner un témoignage vivant. Tu ne parleras pas parce que les gens ont entendu. Tu ne parleras pas parce que les gens ont raconté. Mais tu diras, j'ai expérimenté, j'ai vu, j'ai reconnu, j'ai entendu, j'ai su que le Seigneur est puissant. Toi qui m'écoutes, toi qui es convaincu de cette parole, tu ne partiras pas, tu ne rentreras pas. À la fin de cette année, les cycles d'événements négatifs ne se répéteront pas. Le travail que tu cherches, les affaires que tu cherches ne seront pas toujours blocages. Il y aura des blocages, il y aura percée, il y aura succès, il y aura réconfort. Sur le chemin de célibat, ne t'inquiète pas, parce que le célibat peut devenir un mariage. Sur le chemin de la stérilité, ne t'inquiète pas, parce que celui qui a créé ton ventre peut te rendre féconde. Bien-aimé frère, ne t'inquiète pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, à l'image des deux disciples, sont déconnectés. Ils ont perdu la foi. Perdre la foi, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de connexion avec la parole. Ils sont connectés au pasteur. Ils sont connectés à la louange. Ils sont connectés au per diem qu'ils reçoivent. Ils sont connectés à leur salaire de fin du mois. Ils sont connectés à leur moyen d'assurance. Mais ils ne sont pas connectés à celui-là même qui est toute suffisante. La grâce qui garde le fou malgré l'eau qui est impure, l'eau souillée qu'il boit. Vous vous rendez compte?
cet homme qui perd ses facultés, qui est atteint de folie, mais qui mange dans la poubelle, mais son système immunitaire est assez solide et vivant, parce que le Dieu vivant, le Dieu puissant nous fait comprendre que c'est lui qui garde Israël, c'est lui qui garde ses enfants jusqu'au jour où cet homme sortira de sa maladie, sortira de sa folie et prendra conscience qu'il aurait pu mourir, qu'il aurait pu expirer, qu'il aurait pu disparaître. Mais Yeshua, le Dieu puissant, l'a gardé des poubelles, l'a gardé des eaux usées, l'a gardé des traversées de la route. Peu importe le chemin dans lequel tu te trouves, la longueur de ce chemin, la dureté de ce chemin, les obstacles de ce chemin, les barrières de ce chemin, je t'annonce une bonne nouvelle. Elle n'a jamais été longue, elle ne sera jamais longue pour le Seigneur. Elle est plus près parce qu'il a emprunté cela dans les rues de Jérusalem, de la Samarie, de la Judée. Il a parcouru toutes ces choses avec sa nullité, chargé de la croix. Il a encaissé toutes sortes d'humiliations. Il peut te relever. Il connaît mieux le terrain que toi. Il connaît mieux les tout nus que toi. Il connaît mieux les raccourcis que toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a un grand nuage qui est répandu dans une vision dans mon esprit et qui est en train de décharger des poudres d'or, afin que tu sois marqué d'une présence spéciale qui te conduira. Jeune fille, tu es là, tu entends ma voix. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu sauras que l'Éternel est celui-là qui pardonne. L'Éternel est celui-là qui a toujours pitié. Il a eu pitié des propos des disciples. Il a eu pitié de leur caractère. Il a eu pitié de leurs erreurs. Il a eu pitié de leur langage. Il ne les a pas condamnés. Sur le chemin d'Emmaüs, c'était le rendez-vous de la délivrance, le rendez-vous de la faveur, le rendez-vous de la communion, d'une amitié sincère et totale qui venait de naître par le souper de l'action de grâce. Dis Amen au nom de Jésus-Christ.